Bonjour à ceux qui ont choisi la petite carte de la bonté pour ce tirage psychologique. J'espère que vous allez bien. Donc, on va aller identifier quel est le nettoyage qui s'impose pour vous par rapport à une situation ou par rapport à votre vie tout simplement. Donc, je rappelle pour ceux qui débarquent dans la vidéo, vous avez 3 choix. Donc, le premier choix, c'est l'expansivité. Donc, ce sont des qualités angéliques. L'expansivité, si vous choisissez cette carte, vous regardez la vidéo 1 et vous avez les références dans la barre d'infos. Si vous choisissez la sincérité, vous regardez la vidéo 2. Et pour la bonté, c'est cette vidéo. C'est parti. Allez, quel est le nettoyage qui s'impose pour vous ? Quel est le nettoyage pour ceux qui ont choisi la bonté ? Ouais, elle a sauté. La joie. On vous dit de retrouver la joie. Peut-être que vous avez des idées noires actuellement. L'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Voilà. On vous dit de vous ouvrir aux opportunités qui se présentent. Allez. La réconciliation. Ah. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Alors soit il s'agit d'une réconciliation avec une personne, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de développer votre bonté. Ne soyez pas dans la colère, dans la rancœur, dans la fermeture, mais allez vers l'autre. Soit il s'agit effectivement d'une réconciliation avec vous-même. Bon, c'est vis-à-vis de l'autre à mon avis, c'est par rapport à une blessure de trahison. Donc, alors apparemment, quelqu'un vous a trahi. Et certainement, c'est peut-être la guerre entre vous. Il y a peut-être une discorde, peut-être qu'il y a un froid. Et là, on vous dit d'aller vers la bonté, au contraire, de vous réconcilier. Allez. Regardez ce qui ressort. La carte de la joie. On a sauté celle-ci. Alors, la projection, la joie, la tristesse, la honte, la peur, oh là là, on a sauté celle-là, la réussite, la délivrance, l'exclu et l'acceptation. Tiens, elle ressort aussi celle-ci. Et en dos de deck, la sentinelle. Bon. On dirait que vous avez des peurs là. On vous dit de faire face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Alors peut-être que c'est la peur justement de vous réconcilier avec quelqu'un qui vous a trahi. Ou peut-être de vous réconcilier avec vous-même.
parce que vous avez été trahi et vous avez peur d'être trahi à nouveau. Peut-être par quelqu'un d'autre. On dirait que ces peurs vous font tourner et vous plongent dans un gouffre là. Faites attention à ça. Alors, la projection vous dit de devenir acteur, acteur de votre vie, de créer votre futur maintenant. La joie, cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Et la tristesse, ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme le tirage précédent. C'est comme si vous entreteniez ceci, la peur, la tristesse. Et là, il y a une idée de honte aussi, là. Comme si vous aviez peur d'exprimer quelque chose. Peur et honte. Ou alors, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. C'est comme si vous entreteniez cet état de peur et de tristesse. Et parce que vous l'entretenez, ça vous empêche d'aller vers la joie. Ça vous empêche d'aller vers la réussite. Et la délivrance, bien évidemment. Là, on vous fait comprendre que vous êtes acteur de votre vie, que vous avez un pouvoir créateur, et que tout ce que vous entretenez, vous le devenez. Donc, soit vous avez un choix en fait. Soit vous créez la tristesse, soit vous créez la joie. C'est l'un ou l'autre. C'est vraiment les opposés en plus. Donc là, vous avez le choix, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous avez le choix de vivre une vie dans la joie ou de continuer à persister, à nourrir ces sentiments lourds de tristesse qui vous ferment les portes, qui vous empêchent de vous ouvrir aux autres, qui vous accablent. C'est comme si vous aviez vécu, vous restiez axé sur votre passé, sur une souffrance, une blessure que vous avez vécue, notamment liée à une forme de trahison. Et vous restez là-dessus. Vous n'arrivez pas à avancer par rapport à ça. Et c'est ce qui crée de la peur et de la honte. Vous n'arrivez plus à vous valoriser, à avoir confiance en vous. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait que vous entretenez ceci. Et ça vous empêche d'aller vers votre réussite. Ouais. L'exclu vous dit ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Oui, il y a une idée de se dévaloriser vis-à-vis des autres. Vous avez peur d'exprimer qui vous êtes. Vous restez enfermé dans des sentiments négatifs de dévalorisation qui vous empêchent de trouver le diamant à l'intérieur de vous, le diamant que vous êtes. Et de vous projeter vers des énergies bien meilleures et bien plus légères. Il y a aussi l'idée de saisir une nouvelle opportunité, d'oser accepter un véritable changement en saisissant une opportunité ou en vous ouvrant à d'autres opportunités. Peut-être pour vous sortir de ça, que vous entretenez régulièrement comme une spirale qui tourne sans fin hein, et dans laquelle vous plongez comme dans un gouffre. Alors moi j'ai l'impression que cette trahison dont vous avez été victime vous a éloigné de l'amour de vous-même, vous a fait vous culpabiliser, vous dévaloriser, et c'est peut-être pour ça que vous avez honte
et peur d'affirmer qui vous êtes. Vous vous sentez, vous vous mettez à l'écart parce que vous pensez ne pas être quelqu'un de bien, quelqu'un d'aimable, quelqu'un de bon, de beau. Et pourtant, on vous dit que c'est le contraire. Vous avez tiré la carte de la bonté. Là, on vous dit déjà d'être bon avec vous-même, envers vous-même. D'aller chercher cet amour à l'intérieur de vous. De vous offrir cet amour. Parce que vous le méritez. Et là, j'ai l'impression que vous vous dévalorisez, que peut-être que vous avez été accablé par une blessure qui a cassé l'image, la belle image que vous aviez de vous, ou peut-être qui a tout simplement fermé les portes par rapport à l'amour de vous-même. Et vous vous voyez comme quelqu'un de petit, quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, quelqu'un qui n'a rien de bon à partager, ou qui n'est pas légitime, ou vous voyez quelque chose comme ça. Il faut sortir de ça. Hein. Il faut vous réconcilier avec vous-même. Parce que vous êtes quelqu'un de bon, de beau, de lumineux. Vous êtes quelqu'un qui en vaut la peine. Vous devez redécouvrir ces sentiments-là pour vous. Des beaux et des bons sentiments pour vous. Vous revaloriser. Sortir de cette idée, de ce souvenir qui a été entretenu peut-être par une autre personne, ou peut-être par une situation de trahison, qui a fait que, à la suite de ça, vous vous êtes dit « c'est de ma faute » ou « je ne suis pas quelqu'un d'aimable » entre guillemets, « je ne suis pas digne d'être aimé, si on m'a trahi, c'est peut-être parce que je l'ai mérité » ou quelque chose comme ça. Là, c'est comme si vous vous accabliez sur vous-même, vous vous accablez sur votre sort. Et vous entretenez une image dévalorisante de vous-même. Mais il y a aussi une idée d'être dans le contrôle, là, hein, dans la vigilance en permanence. Vous dites de lâcher prise par rapport à ça. Peut-être que vous êtes dans le contrôle par rapport à vous-même. Vous êtes trop rigide avec vous-même. Oui, je pense que c'est ça. C'est comme si vous fouettiez tout seul. Vous vous accablez peut-être des défauts de la terre, je ne sais pas, mais on vous dit d'être plus souple par rapport à ça. C'est comme si vous vous disiez non, je ne le mérite pas. Je ne suis pas quelqu'un qui le mérite, qui mérite cette personne, qui mérite cette situation, qui mérite ce cadeau, qui mérite la réussite. Voilà. L'étoile vous dit quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Là, il y a vraiment une idée de lâcher prise avec votre attitude envers vous-même. Peut-être envers les autres aussi, mais là j'entends plus que c'est envers vous-même. Vous êtes trop rigide envers vous-même, vous vous êtes enfermé dans un carcan qui vous démolit. Regardez, laissez-vous guider. Ne bloquez pas l'indifférence, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Là, j'entends de vous ouvrir à vous déjà, d'aller chercher ces beaux sentiments à l'intérieur de vous et d'y croire. C'est comme si vous n'arriviez pas à envisager une nouvelle perspective. Hein? Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. L'aigle, il prend de la distance, il voit une nouvelle perspective. Mais vous, c'est comme si vous ne la voyez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes complètement enfermé sur votre passé. Vous êtes concentré sur votre passé, vous n'arrivez pas à en sortir. Sur cette blessure de trahison qui vous a beaucoup affecté. Il faut sortir de ça. Voilà, il y a une idée de se remodeler là. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Ben oui, on en revient à la projection. Faites le choix de nourrir des énergies de joie, des énergies qui vous élèvent, ou le choix de nourrir la tristesse, la peur, la honte, et ça va vous tirer vers le bas. Il y a aussi l'idée de vous exprimer, hein, pour libérer tout ça, parce que vous avez le cœur lourd. Il faut lâcher tout ça. Et retrouver l'amour à l'intérieur de vous. Regardez, la mère universelle vous dit, voilà, la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel.
Voilà, vous êtes prisonnier de toutes ces énergies qui sont lourdes, qui vous accablent. Donc moi, ce que j'entends, le nettoyage qui s'impose, c'est de changer de point de vue, de nourrir de nouvelles énergies, de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments qui vont vous élever, qui vont vous apporter de la joie. Et ne plus focaliser sur les blessures de votre passé. En fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire « Oui, mais si je ne m'attarde pas là-dessus, je ne vais pas réussir à résoudre tout ça. » C'est le contraire. C'est en vous détachant de ces anciennes énergies et en nourrissant bien évidemment de nouvelles qui vont venir les remplacer. Là, vous allez vous élever, vous allez vous délivrer et vous allez vers votre réussite. Et vous allez pouvoir enfin accepter de nouvelles opportunités. Mais là, c'est comme si vous entreteniez de vieux souvenirs qui vous détruisent et qui vous empêche d'avancer. Ok? Donc là, il y a une libération là par rapport à... Moi j'entends de vous sortir de ce carcan négatif que vous entretenez. Et de vous tourner tout simplement vers de nouvelles énergies. Des énergies plus créatives, plus légères, plus lumineuses. Des choses qui vous font plaisir. Ça va venir remplacer en fait ce qui est négatif. Tout simplement. Là, on vous dit de laisser tout ceci au passé. Ça va se résoudre de lui-même si vous vous tournez vers de nouvelles énergies qui, elles, vont nourrir votre être d'une façon beaucoup plus riche, plus positive et vous permettre de vous tourner vers quelque chose de nouveau. Voilà. D'entrevoir à nouveau une nouvelle perspective et vous saisir de nouvelles opportunités. Voilà. Il est là le nettoyage. D'accord, d'accord. Allez, je vous fais plein de bisous d'encouragement. Et surtout, aimez-vous. Soyez doux et bon envers vous-même. Réconciliez-vous avec vous-même. Hein? La solution, elle est là, elle est à l'intérieur de vous, hein, dans l'amour de soi. Allez, gros bisous. Au revoir.